Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie lors de ce top 16. Aujourd'hui, on ne joue enfin pas un grand maître. Ça fait plaisir. C'est c'est un peu fatigant de jouer sans cesse des grands maîtres qui sont 2600 Elo et qui font partie du top mondial. Aujourd'hui, on joue moins fort, mais ça reste quand même un adversaire fort. On joue un maître international, Johan Benita, qui est presque 2400 Elo. Ici, Johan commence avec le coup D4 qui joue tout le temps. Et je joue ici D5. On se dirige ici après C4, E6 vers le Gambit Dame. Et après le coup KE C3, ici j'ai fait le choix de C5 qui est la variante Tarrache pour venir tout de suite lutter pour le centre. Le problème principal de la variante Tarrache, c'est quoi, hein? C'est bien sûr ce C prend D5 et après E prend D5. Il y a pas mal de lignes où les blancs vont ensuite prendre le pion C5 et finalement les noirs vont se retrouver, vous voyez, avec ce pion D5 qui sera isolé et qui sera une faiblesse. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie et donc bah voilà, souvent on a ce pion isolé. En échange, on arrive quand même facilement à lutter pour le centre dès le début de la partie. Ce qui est quand même pas mal. Johan qui fait le choix de donc C prend D5, E prend D5. Il prend pas tout de suite en C5 parce que là vous voyez il y a D4 et je viens gagner un temps sur le cavalier C3. Si le cavalier bouge par exemple après en E4, en fait on se retrouve avec une position où le cavalier en E4 est instable et le pion en C5 va tomber. J'ai par exemple Dame D5 qui attaque en même temps le cavalier et le pion. Donc voilà, il prend pas tout de suite le pion, il fait d'abord cavalier F3, j'enchaîne avec K C6 pour développer mes pièces. Et il fait le choix ici de G3 qui est le coup principal, extrêmement thématique. C'est le bon setup face à la TRH. Souvent développer ce fou en Fianchetto où il est très actif et il va souvent ensuite participer à l'attaque du pion isolé en D5. Sur G3, ici, j'ai fait le choix de cavalier F6 pour développer mes pièces. Il fait fou G2 et là, je fais C prend D4. Cavalier prend D4 et fou C5. Alors c'est pour ça que j'ai fait C prend D5, c'est pour ensuite pouvoir développer le fou en C5 où il est quand même vachement actif et je viens tout de suite mettre la pression sur le cavalier en D4. Et ici, mon adversaire qui fait le coup fou E3, il le joue très rapidement. C'est un coup qui est très risqué pour des raisons tactiques. Les coups principaux ici, c'est cavalier B3 ou cavalier prend C6. En fait, ici, Johan a joué très vite fou E3. Sauf que ce coup est assez dangereux parce que ici, il y a un coup tactique qui est très dangereux, c'est Dame B6 que j'ai joué. L'idée c'est quoi? C'est que vous voyez, je viens tout de suite mettre la pression 3 fois sur le cavalier D4, qui est malheureusement défendu que 2 fois par les blancs, et donc comment le défendre avec les blancs, c'est pas du tout évident. Si par exemple vous le défendez avec cavalier CB5, bah c'est instable parce que le cavalier se fait chasser par A6. Si du coup vous voulez pas défendre le cavalier, donc vous le déplacez en B3, le problème c'est fou prend E3, et après F prend E3, Dame prend E3, et finalement ici Johan qui perd un pion. Donc ici Johan a des problèmes très importants pour défendre le cavalier en D4. Ici le seul coup c'est cavalier A4. Après quoi je fais Dame B4 échec, si le cavalier revient en C3, là je gagne une pièce ici, vous voyez, en D4. Euh, Juste un cavalier A4 pour expliquer, hein, bien sûr, je n'ai pas le temps de récupérer le cavalier en D4 parce que ma dame est attaquée en B6, donc c'est pour ça que je fais dame B4. Donc là, il ne peut pas faire KC3 parce qu'il perd le cavalier en D4. Si il fait dame D2, le problème c'est que la dame n'est plus en D1 pour protéger le cavalier en A4. Donc il y a dame prend A4. Et s'il fait roi F1, le problème c'est qu'il est déroqué. Bref, il n'a pas 36 000 coups, il doit jouer fou D2. C'est le seul coup. C'est un coup qu'il a mis beaucoup de temps à trouver. En même temps, on comprend qu'il n'est pas facile à trouver parce qu'on a l'impression que ici les noirs gagnent juste une pièce avec dame prend D4. Mais il s'avère qu'il y a ici le coup E3. Madame doit partir et elle ne peut malheureusement plus rester au contact du fou C5 qui est attaqué par le cavalier en A4. Si je vais par exemple en C4, il y a bien sûr ici tour C1 et finalement les blancs vont quand même finir par récupérer ici le fou en C5. Donc sur E3 qui attaque madame, je dois aller en E5. Et du coup, il peut enfin récupérer sa pièce. Sauf que le problème, c'est que le cavalier n'est plus en A4 et donc le pion en B2 n'est plus défendu et donc je peux faire dame prend B2 ici, j'ai un pion de plus. Après petit roc, voilà, je suis un peu. Enfin, j'ai un pion de plus, mais la position n'est pas non plus très très simple parce que mes pièces ne sont pas encore développées, les pièces blanches sont déjà toutes développées, les blancs ont la paire de fous, j'ai un pion D5 qui est isolé,
Donc les blancs ont quand même des compensations pour le pion en moins. Et ici, Johan qui continue avec cavalier A4 pour venir attaquer Madame en B2. Alors ici j'ai deux choix, soit je recule en A3, soit je recule en E5. Si je vais en E5, le problème c'est fou C3 qui attaque la dame en E5, la dame doit bouger, et puis après il y a fou prend F6 pour éliminer le défenseur du pion D5, et après dame prend D5, il fait dame prend D5, et il récupère son pion de moins. Donc c'est pour cela ici que je suis plutôt allé en A3. Comme ça, sur fou C3, vous voyez, j'ai pas de dame en E5 qui est attaquée, j'ai un coup supplémentaire pour jouer. Et ici, j'en profite pour développer mes pièces avec gain de temps. Je fais fou G4 qui est un bon coup. Je développe mes pièces en gagnant un temps sur la dame blanche. S'il joue F3, bien sûr, c'est un peu trop affaiblissant pour ses pions ici et ça bloque la diagonale de son fou G2. S'il joue fou F3, bien sûr, le problème c'est que il perd sa paire de fous et ses cases blanches vont devenir très très faibles autour de son roi. Donc ici, c'est pour... déjà aussi, il perd une pièce entre nous, parce que la dame doit récupérer un F3 et le cavalier A4 n'est plus défendu. Donc ici, pas trop le choix, il doit bouger sa dame tout en restant en contact du cavalier A4 qui est attaqué par la dame A3, donc il va en C2. Et ici, j'ai rapatrié ma dame en E7, parce que je ne voulais pas qu'il fasse fou prend F6 et que je sois obligé de faire G prend F6, ce qui m'aurait donné une mauvaise structure de pion autour de mon roi. Mais j'avais une option qui était quand même un peu plus forte, sur laquelle j'ai hésité, c'était de jouer tour à C8. Et si maintenant il fait fou prend F6, G prend F6 et fou prend D5, qui remporte le pion en D5 parce qu'il n'y a plus de cavalier en F6, en fait cette position elle est totalement perdante pour les blancs et pour pas mal de raisons. J'ai cavalier E5, cavalier D4, cavalier B4, tous ces coups gagnent. Euh, voilà, cette position je l'ai un peu mal jugée. Je peux vous montrer par exemple une ligne qui est assez claire, je trouve, c'est cavalier B4, j'attaque la dame. La dame doit rester au contact du cavalier A4, donc elle va en B3, là je mange, il remange, je fais B5, le cavalier n'a qu'une seule case de repli, c'est en B2, et je fais tour FD8. Là vous voyez, j'ai pas de pion de plus, j'ai une mauvaise structure, certes, mais mes pièces, regardez comme elles sont actives, c'est vraiment incroyable comparé à la passivité des pièces. Blanche, ici la position qui est jugée comme étant -1 et quelques par l'ordinateur. Voilà, donc des pièces actives, et il n'y a pas que la structure qui compte. Mais voilà, du coup, j'ai pas fait le choix de tour à C8 qui était le meilleur coup. J'ai joué dame E7 pour maintenir ma bonne structure, mais c'était pas forcément nécessaire. Alors ici, Johan, il a la possibilité du coup de récupérer le pion en D5 en éliminant le cavalier F6 qui défend le pion D5, et après dame prend F6, il peut faire ici fou prend D5, mais en fait ce pion était empoisonné parce que je fais tour FD8 qui gagne un tempo sur le fou D5, il ne peut pas le défendre avec une tour parce que mon fou contrôle la case D1, donc le fou doit se rapatrier en G2, et j'enchaîne ici avec cavalier E5, et en fait on a l'impression que la position, il n'y a rien d'incroyable, que tout va bien pour les deux camps, mais en réalité la position est perdante pour les blancs. La position est déjà évaluée comme étant à -2 selon l'ordinateur, donc ce pion était clairement empoisonné. Pourquoi? Je vous explique. En fait, les cases blanches autour du roi blanc sont beaucoup trop faibles, et Johan va probablement se faire mater. Si par exemple vous rapatriez le cavalier, je ne sais pas, si par exemple vous ramenez la dame en E4, pour un peu combler les trous ici sur les cases blanches, le problème c'est que ici je peux continuer mon attaque de pas mal de façons. Par exemple, je pense ici que je peux faire quelque chose comme peut-être juste tour à C8. Ouais, juste tour à C8 en fait. Voilà. Je menace tour C4 en fait, hein, et je gagne ça, je gagne le cavalier en A4. Et en fait, il a du mal à mettre ses tours au centre parce que je contrôle tout. Voilà. Ici, position qui ne va pas pour Johan. Et du coup, après le coup, voilà. Donc du coup, il n'a pas voulu récupérer son pion, et il a raison, le pion était empoisonné. Donc il joue dame B2 pour, voilà, désormais menacer des fous prend F6 peut-être plus tard.
et aussi il enlève sa dame du viseur de la colonne C où une tour serait probablement arrivée pour mettre la pression sur la dame C2. Ok, là du coup je fais tour FD8 pour venir défendre ce pion D5, il fait tour AC1, et je commence à faire tour D6. Mon idée c'est de doubler mes tours sur la colonne D. La tour aussi, elle, comme ça, elle défend le cavalier F6, donc ça me donne l'option en cas de prise de pouvoir récupérer d'une pièce et de ne pas détériorer ma structure. Et aussi la tour va pouvoir éventuellement coulisser pour participer à une future attaque sur le roi blanc. Ici, Johan continue avec cavalier C5, il vient mettre la pression sur le pion B7, donc je le chasse avec B6. Il retourne en B3, et donc son plan finalement, c'était d'occuper cette case D4. C'est vrai que c'est une jolie case. Vous savez, la case qui est devant le pion isolé est toujours une superbe case pour un cavalier parce que c'est une case où il n'y a aucun pion qui peut venir chasser ce cavalier. Donc je fais tour à D8, voilà, je double mes tours et aussi voilà, vous savez là il y a un signal faible tactique, c'est pas très agréable d'avoir la tour dans le viseur du fou G2, donc c'est pour ça aussi que je joue tour à D8. Il fait K et D4, je prends, il prend, et là je débute ici mon attaque à l'aile roi en balançant H5. L'idée est éventuellement de jouer H4 et H3, et sur H4, s'il fait G prend H4, je suis quand même assez content qu'il ouvre les lignes sur son propre roi. Johan ici cherche du contre-jeu au niveau de l'aile dame en jouant le coup A4. Mais du coup, moi je vais continuer à attaquer au niveau de l'aile roi. Je joue ici le coup tour E6. Euh, Pourquoi je joue tour E6? Alors c'est pas forcément un bon coup, c'est pas forcément un mauvais coup. Mon idée c'est qu'il y avait des fois des fous E5 qui étaient un peu gênants, qui attaquent la tour D6. Et après la tour peut aider pour une tour blanche qui rentrerait en 7ème rangée. Donc c'est pour ça que je joue tour E6 pour empêcher fou E5. Johan continue avec tour C3. Son idée, c'est de doubler les tours colonne C pour ensuite rentrer en 7ème rangée. Et là, je joue cavalier E4, un coup assez critique. On est tous les deux à ce moment-là en manque de temps très important. Et la position qui est extrêmement tranchante. Alors cavalier E4, je viens attaquer ici la tour C3. A noter que s'il fait fou prend E4 pour éliminer le cavalier, moi je prends du pion. Et s'il prend le pion en G7, on peut se dire qu'il y a potentiellement une découverte sur mon roi. Avec tour C7, on a l'impression qu'il y a échec et que la tour ensuite peut gagner la dame noire, sauf que je peux jouer tranquillement dame F6, et donc je perds pas ma dame. Ça c'était une ligne assez importante qu'il fallait calculer avant de jouer cavalier E4, et donc c'est pour cela qu'il recule juste sa tour en jouant tour C2, et là la position est très risquée. Ici, Johan qui menace probablement fou prend G7. Je vous montre ce qui se passe si j'avais fait un coup neutre, par exemple, je ne sais pas, allez, disons tour 8. En fait, si je joue un coup neutre, probablement il peut manger ici en G7. Le fou est défendu par la dame B2. Alors la seule idée ici intéressante, c'est de jouer F6 et essayer d'enfermer ce fou G7. Mais il semblerait qu'après fou H6 et fou F4, le fou finalement qui va trouver refuge à la maison et les blancs qui vont rester avec un pion de plus. Donc c'est pour cela ici qu'on a vraiment l'impression que le pion G7 est en l'air. Mais c'est là que j'ai une idée, mais une idée risquée. Je me dis que je vais sacrifier ce pion G7 pour accélérer mon attaque. Je joue le coup cavalier G5, qui est un bon coup selon l'ordinateur. Mon idée, c'est bien sûr de venir ici chatouiller ces cases blanches pour essayer de rentrer sur case blanche et du coup essayer de le mater sur les cases blanches. Ici, le meilleur coup pour Johan, ça aurait été probablement de jouer fou prend G7, ce sur quoi j'aurais fait tour G6 pour venir attaquer le fou G7. Le fou repart par exemple en E5 et j'enchaîne avec cavalier F3, échec, fou prend F3, fou prend F3. Et là, vous voyez cette position, je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu rentrer dedans parce que le contre-jeu blanc n'est pas évident sur l'aile dame et moi j'ai quand même dame E6, dame H3, dame H2 qui arrive. La position est chaude. Ok, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait fou prend G7, mais il aurait dû le faire. Et il a fait ici le coup F3, qui est une erreur. Je joue juste fou F5 pour gagner un temps sur la tour C2, qui doit donc se déplacer
en C3 et je fais tour G6, je mets ma tour dans le viseur du roi blanc. J'ai énormément de pièces qui sont à proximité du roi blanc et j'ai la poussée H4 qui va permettre d'ouvrir énormément les lignes. La position qui devient très 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 dangereuse ici pour Johan. Il cherche du contre-jeu avec A5, mais juste je mange le pion en A5, il fait tour C5. Idée tour prend A5, tour prend A7, mais c'est un peu lent. Et ici j'ai la tactique qui fonctionne. Avec quelques minutes à la pendule, je joue H4. L'idée c'est quoi? C'est bien sûr d'ouvrir les lignes sur le roi blanc. Si vous prenez par exemple en H4, le problème c'est que voilà, ma tour elle a désormais le roi blanc dans le viseur, j'ai cavalier E6, ensuite il doit prendre en A5, j'ai probablement dame prend H4 et j'ai toutes ces pièces là qui arrivent pour attaquer le roi blanc qui est extrêmement fragile. Donc c'est pour ça ici que Johan joue G4 pour essayer de garder les lignes fermées sur son roi. Sauf que là, il y a le coup intermédiaire H3 qui est la pointe. L'idée étant que le fou F5 n'est pas réellement en prise parce que si vous le prenez après G prend F5, G, cavalier prend F3, échec. Seul coup, tour prend F3, et là je fais tour prend G2, échec. Je remporte la dame blanche, et cette position qui du coup est gagnante parce que j'ai une dame pour un tour et un fou. Et donc c'est pour cela ici que Johan fait le coup fou H1, mais la position est déjà très 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 mauvaise. Je fais cavalier E6 pour gagner un temps sur la tour C5 et en même temps ça accentue la pression sur la colonne G. Il fait tour prend A5 et là je fais juste fou prend G4. Très classique, sacrifice de démolition pour ouvrir les lignes sur le roi adverse qui est faible. S'il fait F prend G4, j'ai tout simplement tour prend G4, roi F2, quelque chose comme dame H4, roi E2 et quelque chose probablement comme je ne sais pas, tout a l'air de gagner ici, quelque chose comme probablement cavalier prend D4, E prend D4, et peut-être tour prend D4, la position qui a l'air totalement perdante ici. Pour Johan, j'ai tour E8 qui arrive, j'ai du dame G4, j'ai beaucoup de choses, et effectivement la position est évaluée comme étant moins 10 selon l'ordinateur. Ok. Et donc c'est pour ça ici que Johan ne prend pas mon fou en G4 et qui fait roi F2, mais la position est juste tout simplement perdante. Je fais dame H4, il fait roi E2, je fais fou F5, il mange en A7, je fais tour C8 qui menace tour C2 et je remporterai la dame blanche. Donc c'est pour ça qu'il joue tour C8, mais du coup je fais tour prend C1. Et ici, Johan qui abandonne tout simplement parce que s'il fait dame prend C1, j'ai cavalier prend D4, E prend D4 et dame prend D4. Je me retrouve dans une position où j'ai deux pions de plus, j'ai des pièces qui sont extrêmement actives et le roi blanc est extrêmement fragile. La position est évaluée comme étant moins 20 par l'ordinateur, donc totalement perdant. Et donc c'est pour ça que ici Johan a abandonné. Donc ça fait très plaisir. Première victoire dans ce top 16 contre un maître international à peu près de mon niveau avec les noirs. Ça fait plaisir et du coup on se retrouve voilà, on espère un finish un peu meilleur. On se retrouve pour les prochaines rondes. Ciao ciao.